Salut les amis, comment ça va les gars? Le vrai Milan est en 8ème, vamos! Le football est en 8ème les gars. Milan les gars, moi je suis honnête, Milan, ils sont pas aussi forts que la saison passée à un moment donné où tu sentais que pas grand chose pouvait leur arriver, notamment en championnat et tout. Il va falloir, après ce qui est bien c'est que l'huitième de finale c'est quand même dans pas mal de temps, il va se passer des choses entre temps, il y aura aussi un mercato et tout, donc c'est à eux de bien préparer ça, mais il faudra revenir plus fort, sinon en huitième de finale ça sautera, à moins d'avoir beaucoup de châteaux tirage et tout, et de se donner une chance, ça sautera dès les huitièmes de finale. Défensivement, c'était pas... Oui, mais c'est pas la défense type, Moussa Sissoko. Une fois qu'il y aura Maignan, Kier, c'est plus le même, depuis sa blessure, faut être honnête, c'est plus le même joueur du tout. Il refaut Hernandez, il refaut Calabria, il faut Kaloulou, il faut Tomori et il faut Maignan. Benasser, Tonali, si t'as cette assise, déjà, c'est pas la même histoire. Il te faut cela déjà. Il te faut cela. Et puis après, offensivement, il y a certaines limites. T'as Giroud, heureusement, qui fait toujours son boulot. Et ce soir, il met 2 pions, une passe D notamment et tout. Donc voilà, c'est là où Giroud, il est kiffant. C'est que il pèse quoi qu'il arrive. Léao fait ses diffs. Et puis voilà, après, sur le reste, offensivement, il y a besoin de se renforcer. Bon, t'as Krunic, là, qui a joué un peu plus haut ce que tu veux et tout. Bon, il met son but sur une belle passe de Giroud. Mais j'espère qu'il y aura au moins un renfort offensif, un ailier droit au mercato, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Et le PSG, les gars, j'ai eu le sentiment qu'Mbappé était très bon. Mais je le trouve mieux ces derniers temps. Bon, le dernier match de championnat, il n'avait pas été ouf. Mais les 2 matchs d'avant, il était plus collectif. Là, j'ai eu le sentiment que c'était lui dans tous les bons coups. Bon, il met un très beau but. La passe aussi, c'est lui pour Nuno. Tu vois, j'ai le sentiment qu'il est plus collectif depuis quelques temps. Et je le disais depuis quelques jours. Enfin, ça fait quelques semaines. 3-4 matchs. Depuis Ajaccio et tout, je le trouve plus collectif. Et quand il est comme ça, c'est bien mieux. Qu'il cherche plus la passe. Il force moins des tirs bêtes, etc. Tu vois, il fait ses diffs par sa vitesse et tout. Mais il n'a pas la tête dans le guidon à que vouloir tirer, finir seul. Il y a des fois, il va faire la passe, etc. Quand il est comme ça, c'est bien. Ouais, voilà, ce Mbappé-là, je le préfère largement. Espérons qu'il reste comme ça. Espérons qu'il reste comme ça. Le PSG, dès qu'il y a un peu d'adversité, les gars, ils sont en difficulté. Faut dire les choses comme elles le sont. Faut dire les choses comme elles le sont. Ils ont joué 2 fois Benfica, c'était très compliqué. La Juve, sur le match aller, qui pourtant était pas ouf, a failli à un moment leur poser des problèmes à égaliser. Là, c'est la Juve bis. Et franchement, t'as le sentiment, ils mettent en galère complet le PSG, quoi. C'est pas normal. C'est là où on voit toujours les limites, quoi. C'est là où on voit toujours les limites de ce PSG, quoi. C'est pour ça que j'ai des gros doutes sur cette équipe à aller loin dans la compétition. Et là, ils vont se compliquer la tâche parce qu'au final, Benfica prend la première place avec cette histoire de 6-1. Qui colle à la peau du PSG, malheureusement, ça leur réussit pas. Et du coup, là, tu peux te compliquer la tâche parce que tu peux avoir un gros tirage. Ils peuvent tomber une équipe où pour moi, s'ils les jouent, ils sortent quasi sûrs, quoi. Voilà, parce qu'il y a des équipes qui sont premières. Pour moi, si le PSG tombe sur eux, honnêtement, il y a 90% de chance, c'est dehors pour moi. Ou à moins qu'il se passe un miracle en 2 mois, mais défensivement, l'équilibre, c'est pas possible. Moi, je fais que le dire, hein, j'espère me tromper, mais j'y crois zéro. J'y crois zéro au PSG en LDC. Hein. J'ai attendu de voir avec le début de saison et tout. À un moment, je me suis dit peut-être que, moi ça fait quelques temps que je le dis, j'y crois zéro les gars, il manque trop de choses. Défensivement, le gardien, la défense, l'intensité et tout, c'est trop compliqué d'aller au bout avec cette équipe, ça me semble trop compliqué. Ils peuvent recruter, mais qui tu veux... En fait, Firefox Diego, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a encore là, t'avais pas Neymar ce soir. Bon, ça se trouve, avec Neymar, t'aurais fait beaucoup mieux, tranquille. Mais que, de toute façon, si t'as les 3, Neymar, Mbappé, Messi, t'auras jamais d'équilibre. Tu peux recruter, tu vas mettre qui sur le banc? Ça change pas le problème. Tu vas pas mettre Messi sur le banc, tu vas pas mettre Neymar sur le banc, tu vas pas mettre Mbappé sur le banc. Donc à partir de là, tu pourras pas changer ce problème-là. Bruce, regarde les premiers de poule et dis-nous qui éliminent le PSG. Mais on peut même regarder les deuxièmes de poule et il y en a parmi les deuxièmes de poule qui peuvent éliminer le PSG. Tu peux aller plus loin que ça. Ah, tu joues 2 fois Benfica, tu gagnes pas une fois. T'es en galère les 2 matchs, tu joues 2 fois la Juve, t'arrives à être en galère contre une petite Juve. Donc, à partir de là, les gars, avant de parler des premiers qui tu veux, tu peux perdre contre tout le monde. Hein. Faut dire les choses comme elles le sont. Tu peux perdre contre quasi tout le monde. Hein. Oui, tu peux sortir quasi tout le monde aussi, mais il y a certaines équipes, t'es quasi mort, quoi. Faut dire les choses comme elles le sont. L'abus, mais les gars, le PSG, ils jouent 3, ils prennent 3 pions, ils peuvent en prendre 5 dans le match. Ça joue la Juve, tu peux en prendre 2-3. Ça joue n'importe qui, tu peux en prendre 2-3. Et il y en a, ils vont trouver le moyen de me dire tout est parfait. Je sais pas, les gars, on regarde pas le même foot, on regarde pas la même chose. Vous voulez gagner la Ligue des Champions ou la Ligue 1? Si on parle de la Ligue 1, les gars, je suis d'accord avec vous, vous allez la gagner. Hein. Vous pouvez même jouer à 9 tous les matchs, vous la gagnerez, la Ligue 1, pas de souci. Et on parle de la Ligue des Champions, les gars, ce que vous avez jamais gagné. Il y a peut-être une raison si vous la gagnez pas aussi. Faut comprendre pourquoi. Et les raisons, les gars, on peut en connaître, on peut en donner pas mal. Faut réfléchir un peu, les gars. Là, on parle de la LDC. Le foot est imprévisible. Oui, il est imprévisible, mais le truc, c'est qu'il faut gagner plusieurs tours. C'est pas tu sors un aller-retour et c'est bon, non. Faut gagner 3 allers-retours plus une finale pour aller au bout. Ce PSG-là, aujourd'hui, j'y crois pas une seconde.
Tu disais pareil avec le Real. Oui, c'est vrai, le Real, je les voyais pas avec le parcours. Qui les voyait avec le parcours la saison dernière aller au bout? Quasi personne, soyons honnêtes. Même les Madrilènes, ils avaient des gros doutes. Après les poules, ce que tu veux, le début de saison du Real. Après, le fait est que le Real, c'est le Real. Et qu'il y a des joueurs qui ont du mental dans cette équipe et qu'il y a de l'expérience, ce que n'a pas le PSG. On peut me dire ce qu'on veut, le PSG en Ligue des Champions, ça reste... voilà, ils n'ont pas cette culture de tout broyer, de tuer les matchs et ça peut chier dessus très rapidement. Donc voilà, moi le Real, je l'avoue, j'ai assumé. Je pensais pas qu'ils allaient gagner vu ce qu'ils avaient montré. Pour moi, il y avait certaines limites. Mais au moins, ils ont ce truc mental et tout que n'a pas le PSG. Et ça peut faire la diff, les gars. Tudor a pris la décision de ne pas informer les joueurs qu'ils étaient provisoirement 3. J'ai vu que les gars, les joueurs et tout, lui ont tout collé un peu. Ils ont dit que c'était de la faute à Tudor, ils s'étaient énervés contre lui. J'ai vu passer des trucs comme ça. Qu'apparemment, il lui en voulait de... Après, les gars, les joueurs ont déconné aussi, tu vois. Pour moi, c'est partagé. C'est partagé. Lui, il a pris la décision peut-être de rien dire ou ce que tu veux. Derrière, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais les joueurs aussi, c'est pas pour ça que tu dois rien faire. Pour moi, c'est trop facile de tout mettre sur le coach, pour le coup. Même si Tudor, ces derniers temps, il est critiquable, les gars. C'est un peu trop facile de se dédouaner, pour le coup. Moi, je trouve. Hein. Là, les joueurs, les gars, bah, c'est eux aussi. S'ils avaient gagné le match, il n'y aurait pas toutes ces histoires. Et Tudor, il a pas dit, bah, les gars, laissez-les marquer aussi, tu vois. Pour moi, c'est partagé, c'est un tout. C'est trop facile. Pour les joueurs, c'est trop facile de se dédouaner comme ça, je trouve. Bon, le Real, les gars, de toute façon, premier, ça a déroulé. Et au final, les gars, Leipzig a déroulé de ouf. Hein. On pensait, enfin, moi, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué au Shakhtar, mais... Au final, ça a déroulé. Hein. But de Valverde. Lui, de toute façon, un match égale une frappe aux abords de la... Ouais, bah voilà, au-dessus. Mais il aime bien le côté gauche, en plus, comme ça. Hein. Lui, c'est une frappe à chaque fois. C'est un but par match, comme ça. Hein. Lui, c'est un truc de ouf. Zlatan Mbappé s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club. Sauf Messi. Mais sinon, il a raison. Sur le reste, il a raison. Record avec 103 victoires, Carlo Ancelotti devient l'entraîneur avec le plus grand succès en C1. Ouais, bah, de toute façon, lui, il nique tous les records, là. De toute façon, Ancelotti, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Hein. Si Mbappé a fait le bon choix, non pour Paris. Oui, il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Bah, c'est la vérité, hein. Bah, tout le monde le sait, ça. Si t'es parisien ou tu penses pour le football français, tu penses pour le PSG, tu te dis, bah, bien sûr que c'est bien pour le PSG de l'avoir gardé. Et pour lui... Ça aurait peut-être été mieux d'aller à Madrid, ça c'est la réponse logique. Incroyable enchaînement. Ouais, le but d'Mbappé est très très beau par contre. Ça, le but, il n'y a rien à dire, il est magnifique. But de Gigi les gars, vamos! Mon roi, ma pépite! Ouais, bah là il est là. J'avoue, il est incroyable le but. Là déjà, il l'a dégommé. Après, il s'est tèche, l'autre ça glisse fort et après il la met super bien. Non, le but est très beau. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les papas, mamans, ils pensent être devenus des stars, ils parlent dans les journaux, mais pour qui tu te prends, tais-toi et reste à ta place, à ton fils de travailler. Ça, je suis d'accord, les gars, je suis d'accord. C'est vrai que les parents et tout prennent beaucoup trop de place aujourd'hui. Avant, on les entendait pas s'exprimer. Non, mais les parents de joueurs et tout, ça restait en dehors. Maintenant, les familles et tout, en tant que ça, c'est la vérité. C'est vrai que c'est relou. Ça, c'est une vérité qui dit. Mbappé, 23 ans et 10 mois, devient le plus jeune joueur de l'histoire de la LC à atteindre la barre des 40 buts dans la compétition. Le précédent record était détenu par le haut Messi, 24 ans et 4 mois. Lewandowski, les gars, c'est le seul qui peut rebattre Mbappé dans la foulée, non? Il est pas dans sur des meilleures bases. Je crois Haaland, il est sur des meilleures bases, non? Enfin, lui, il peut battre ce record, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, je crois. Enfin, quand il mettait les stats, je crois qu'Haaland, s'il continue comme ça, il peut battre ce record. Haaland, pas Levan, j'ai dit Levan. Ah, je voulais dire Haaland. Kylian Mbappé, cette saison avec le PSG, 18 buts, 4 passes D. Il se met à faire des passes. Bizarrement, avant, il était à 0 passes ces derniers temps. Depuis qu'il est plus collectif, il fait des passes D. Voilà. Son va subir une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche. La durée de son disponibilité n'est pas connue. Putain, il s'est déglingué du coup. Hein. De toute façon, vu l'état dans lequel il était contre l'OM, tu sentais que c'était chaud quand même. Sur le côté gauche, l'ancien de France. Défensivement, c'est une catastrophe. Franchement, les gars, tu peux analyser tout sur... Mais comment c'est... Enfin, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est... Bon, on va me dire, je suis anti-PSG de dire ça, mais moi, le PSG, défensivement, il m'effraie à chaque fois. But de Lewis, but de Gigi pour le doubler. Quel génie, Gigi. Olivier Giroud ce soir, 2 buts, une passe D, tout Gigi, tout Roux, exactement. But de Nuno, bon très belle passe de Mbappé, la finition. En plus, Nuno il venait de rentrer et la finition elle est belle parce qu'elle est pas facile, il la croise parfaitement. But d'Alvarez, ok. Le but de Nuno, bon bah. Mbappé. La passe, tu vois, il la dose parfaitement, il lui met très bien dans la course. Et par contre, la frappe, elle est dure. En pleine course comme ça, il la met tellement bien. Les Parisiens découvrent en direct qu'ils ne finissent pas premier. Eh mais les gars... Mais je comprends pas, les gars, parce que Galtier, on est d'accord que c'est Verratti, machin, limite, qui apprend le truc. On dirait que Galtier, il était du père, non?
Je sais pas, il avait pas ce scénario, il était pas assez au courant en direct du résultat, j'ai pas compris. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de temps à réagir, non, à tenter le tout pour le tout. Tu sais, il y avait peut-être moyen de tenter un truc un tout petit peu plus tôt, peut-être, non? Tu sais, j'ai l'impression, je sais pas, ils ont déconné, il l'a pris un peu... Tu sais, bon, tranquille, peut-être que 2-3 minutes, ça aurait rien changé, mais imagine, tu le sais un tout petit peu avant ou quoi, tu vois, bon. C'est fini, hein. Ouais, mais c'était quoi le différentiel, les gars, du 6e but et tout? C'était pareil, il restait 30 secondes, ok. Paris termine 2e après avoir marqué moins de buts à l'extérieur que Benfica, 6 buts. Après, c'est de la faute du PSG. Hein. Fallait battre Benfica une fois sur deux. Hein. Tu voulais finir premier, hashtag analyse. Tu bats Benfica un match sur deux, t'étais premier. C'est que tu t'es pas donné assez les moyens de finir premier, c'est tout. C'est de leur faute. Ils sont censés être au-dessus de Benfica, fallait les battre une fois. Non, mais c'est la vérité. Hein. Bah les gars, tu veux finir premier de ta poule, bat le 2e au moins une fois et t'es sûr d'être premier. Les adversaires possibles du PSG pour les 8e de finale de la LDC supporters parisiens, c'est quoi le meilleur tirage? Bah, le meilleur tirage, les gars, c'est Porto et voir Tottenham en 2, quoi. Après Chelsea, faudra voir dans quel état ils sont, mais Chelsea, c'est toujours casse-couille. En vrai, les gars, c'est d'une chance sur deux, quoi, quasiment, de jouer une équipe où ça va être très compliqué ou de jouer une équipe où bah il y a la place, quoi. Il y a vraiment la place. Pire tirage, les gars, pour vous? Moi, les gars, si je parle en termes que de caractéristiques pures, hein, je parle que en termes de caractéristiques, le Bayern, ça pourrait être l'un des pires tirages pour le PSG. City aussi, bien sûr, mais je me demande si le Bayern ne serait pas le pire tirage pour le PSG. Parce que le Bayern, ils ont des dévoreurs d'espace. Ils ont 20 mecs qui vont à 10 000, etc. Et du coup, à ce petit jeu-là, le PSG, ça serait compliqué. Et du coup, bah attends, moi, je pense à Milan. Milan, ils peuvent pas jouer Naples. Ils peuvent jouer tout le reste, quoi. Bah, c'est la même chose que le PSG, sauf que tu retires Naples. Quoi. Pas simple. On va prier, les gars. Mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça serait dur, hein, tranquille. Hein. Ah oui, et Chelsea, bah oui, ils peuvent pas jouer Chelsea aussi, je suis très con. Ils peuvent pas jouer Chelsea ni Naples. Après, ça va, ça enlève 2 équipes, c'est pas les plus mauvaises. Mais quand tu vois les autres équipes, tout est casse-couille. Quoi qu'il arrive, ça va être chaud. Officiel le reversé en Europa League. Ajax, Leverkusen, Barcelone, Sporting, Salzbourg, Shakhtar, Séville, Juve. Eh mais les gars, l'Europa League, elle va être d'un level en sachant qu'il y a déjà United, Arsenal et tout. Le level, les gars, de l'Europa League, quand même, ça va être un truc de fou. Eh les gars, Nantes, faut qu'ils gagnent demain, les gars, pour jouer le Barça. Un Nantes-Barça, les gars. Le Benfica réalise un début de saison exceptionnel. 22 matchs, 19 victoires, 3 nuls, j'avoue. Mais pourquoi, les gars, ils ont pas perdu un match, les gars? Mais pourquoi ça fait dire qu'il y a plus que Paris qui est invaincu après la défaite de Naples? Ah, des 5 plus gros championnats. Mais c'est trop réducteur de dire ça. Benfica, ils font pas le championnat portugais, fait partie. Ouais, c'est trop facile aussi. Dans ces cas-là, les gars, les autres, ils vont dire on va prendre que le Big Four des championnats. Du coup, on enlève la Ligue 1. Ah, il y avait plus que Naples qui était invaincu. Ah, c'est bon, les gars, on souffle aussi, c'est stats qui nous arrangent. Benfica, les gars, c'est dans la poule de Paris, la Juve, c'est le championnat portugais, ils n'ont pas perdu un match, ils méritent d'être cités quand même.